Bonjour et bienvenue pour cette 15e et dernière partie consacrée aux flammes jumelles. Je vais redire quelques mots primordiaux et faire une synthèse qui parchemineront à la mission de la source. L'amour des flammes jumelles, vous l'avez compris, ne se nourrit que d'harmonie. Vous devez donc, consciemment, veiller à être prêt à passer toutes les étapes nécessaires, dont celle de la séparation. Aussi difficile que tout cela soit, gardez en vous que toutes les tensions et les souffrances n'ont été là que pour vous permettre de vous séparer. Sinon, comment auriez-vous pu vous quitter en sachant qui est et tout ce que représente cet autre pour vous? Chercher de rejeter son appartenance à la même flamme générerait un certain nombre de troubles physiques et une incapacité à vivre sa vie pleinement. Contrairement aux âmes sœurs, si la vie permet aux jumelles de se retrouver et à leur union de renaître, ce n'est pas pour se séparer à nouveau. Le retrouvaille a été rendu possible par le travail spirituel effectué par les deux âmes au travers des temps. Mais il s'agit également d'un cadeau de la source qui les a choisis pour qu'elles puissent fusionner et répandre la puissance de leur flamme sur le monde et donc éveiller les consciences. Et donc s'il y a volonté divine et couple divin, ce n'est pas pour leur faire revivre les souffrances de leur séparation originelle et de les séparer à nouveau. Deux âmes jumelles ont une énergie vitale qui n'est qu'une. Ce n'est qu'en fusionnant qu'elles pourront se sentir être totalement. Mais pour cela, il faut qu'elles nettoient leur énergie de leur expérience de vie et des souffrances de la séparation originelle. La fusion consiste à un couplage de leur énergie, il faut donc qu'elle soit pure. Cette séparation avec votre autre moi va permettre de vous nettoyer vos énergies, certes, mais participer aussi à votre éveil pour accéder à une plus grande conscience de soi, pour préparer la fusion avec votre jumelle. Après leur rupture, ces êtres de lumière vont chercher naturellement et instinctivement à s'élever encore davantage et se lancer dans une quête encore plus haute de spiritualité et énergie. Que ce soit par la méditation, une recherche de contact plus intense avec la nature et des lectures en lien avec la spiritualité ou la philosophie. Tous ces signes, s'ils se manifestent, témoignent aux âmes qu'elles sont bien en présence l'une de l'autre et que leur amour inconditionnel est possible dans cette vie, à condition qu'elles continuent le chemin de l'éveil et comprennent le but de l'essence pure de leur retrouvaille. Elles doivent alors veiller à ne pas rejeter sa jumelle, soit par le cœur, soit énergétiquement, et comprendre pour cela l'essence pure de leur retrouvaille. Rejeter sa jumelle, c'est rejeter une partie de soi. Quels que soient les efforts à s'éveiller, elles se retrouveraient à un moment ou à un autre bloquées dans leur évolution personnelle et de bonheur. Deux âmes jumelles doivent, souvenez-vous, avant de ne pouvoir former qu'une, réapprendre à être elles, indépendantes l'une de l'autre, pour pouvoir renaître et être une. Ces étapes sont en fait une initiation terrestre. Il serait bon de demander aux esprits qu'ils lèvent le voile de l'oubli pour que votre flamme comprenne son appartenance à la même flamme. Mais je ferai une petite vidéo pour ça, une prière. Si votre séparation originelle devait être revêtue, ce n'est pas pour générer des souffrances, mais pour guérir. Tout comme votre union a pour but d'éveiller les consciences, votre séparation a donc elle aussi une dimension spirituelle et d'éveil. Durant le processus de séparation, gardez précieusement en vous les belles et intenses émotions de votre âme profonde qui sont remontées lors de vos retrouvailles, comme pour moi, la grâce et la joie. Et pour celles remontées lors de la rupture, qui sont similaires à la séparation originelle, comme la déchirure, la tristesse. Il s'agit d'un processus de nettoyage pour guérir des souffrances de votre séparation originelle qui a traversé le temps. Cette initiation tiendra compte également des paramètres des expériences vécues par chacune des deux âmes et donc du travail que chacune doit effectuer pour se nettoyer et guérir des énergies passées avant de se réunir. Il peut aussi s'agir de tests énoncés inconsciemment par les deux âmes pour que le futur couple n'entre pas dans des clichés de possessivité, par exemple. La séparation nécessaire participe aussi à travailler sur la non-dépendance à l'autre, car dans un couple de flammes jumelles, chacun doit pouvoir rester lui-même tout en se donnant entièrement. Cela pourra prendre plusieurs mois jusqu'à ce que les deux êtres soient complètement prêts
à entrer dans la nouvelle force qui animera leur couple divin. Force de vie, de joie de vivre, de confiance, de complicité, de maturité et d'amour à chaque instant. Les flammes jumelles qui se retrouvent sur Terre et qui ont accès à la fusion se rendront rapidement compte qu'elles ont sans cesse besoin d'être dans l'énergie de l'autre. Cela poussera ces êtres, après les leçons tirées de leur initiation, à se réunir enfin et à être liés physiquement l'une à l'autre pour augmenter leur pouvoir. Une immense tendresse envahira leur âme et leur esprit dès qu'elles s'approcheront. Ils renforceront également la capacité à être dans l'énergie de l'autre, même à distance, en méditant au même moment. Les corps physiques de ces âmes seront tantôt complètement relâchés dans un sentiment d'ivresse, tantôt avec des tremblements et des palpitations, ce qui est le fruit de l'éveil de la force vitale. Cela provient d'un concentré d'énergie d'une grande puissance. Progressivement, ces âmes sauront utiliser leur énergie commune pour la guérison et la transmission d'énergie encore plus élevée au monde terrestre et réaliser ainsi la mission de la source. Ces âmes faisaient partie, avant leur retrouvaille avec leurs flammes, du groupe de travailleurs de la lumière pouvant porter le flambeau de leur amour. Quelques notions leur seront données au fur et à mesure pour utiliser cette immense force générée par leur union et les aider à guérir notre monde. Leur amour et foi vaincront alors toutes les attentes et leur donnera force et patience pour la conclusion de l'initiation. Qu'elle garde foi en vous, à vos retrouvailles extraordinaires, pour l'aider elle aussi, pour continuer à travailler sur sa propre guérison et le chemin vers la source. Vous vous étiez promis que votre amour traversait tous les temps, toutes les épreuves, la vie. Cette vie vous offre de vous retrouver, de vivre l'une des plus belles histoires d'amour de tous les temps. Alors soyez, chères flammes, les héroïnes de votre cœur, de votre histoire. Vous pourrez alors avec elle, votre autre moi, celui qui vous manquait jusqu'alors, être pleinement vous. Décupler votre énergie en présence l'une de l'autre et la répandre sur le monde. Votre âme profonde, plus que votre conscience, le sait, le sent. Alors écoutez-la, elle attend depuis toujours cette réunion. L'amour inconditionnel est un acte de foi, ne l'oubliez pas, elle doit être, tout comme cet amour, inconditionnel. Si vous et votre âme jumelle n'y croyez pas assez, que vous ne dépassez pas vos mécanismes de protection dus à votre histoire personnelle, vous n'accéderez jamais aux portes majestueuses de l'amour inconditionnel, et vous passerez à côté de votre seul et vrai grand amour. Et ce sera, que vous luttiez contre ou non, un grand vide que vous ne pourrez jamais combler. Bénéficier d'un tel cadeau de la vie peut bien mériter quelques difficultés, d'autant qu'elles ne sont là que pour guérir, vous éveiller et faire croître votre spiritualité. Vous devez non seulement être alimenté par une foi tout aussi inconditionnelle que l'amour qui se présage à vous dans cette vie, mais également être poussé par une énergie de foi débordante à vouloir le faire aussi pour guérir le monde qui vous entoure. C'est le chemin de l'éveil et la quête d'une plus grande pureté qui vous ont permis de vous retrouver dans cette vie. Alors continuez de vous purifier, de guérir vos énergies des souffrances vécues. Votre amour pour cet autre doit dépasser les raisons terrestres qui ont amené votre rupture, tout comme il faut, et vous l'avez compris, que votre âme jumelle effectue aussi ce travail et partage aussi cette même foi, volonté et vision du monde. Alors, à votre foi, ou ça sera pour une autre fois. Même si le processus de rupture peut être long suivant le degré d'éveil des deux âmes, même si vous n'avez pas encore fusionné, vous ne formez qu'une. Donc à présent, et c'est un sacré présent, la réponse est en vous. Voilà, à bientôt. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Facebook ou sur mon site internet. Au revoir.